Un autre outil que j'ai trouvé particulièrement très intéressant, voilà, je voulais à tout prix vous le présenter parce que c'est vraiment top. Ça s'appelle Red Flag Domain. Vous allez retrouver le lien, l'URL directement dans la page OSINT de Zaptaz. C'est quoi le principe? Eh bien, je trouve que l'idée est topissime. Vous avez tous les jours, eh bien, les URL, les noms de domaine des sites web enregistrés par des malveillants. Et tous les jours, vous avez une liste là pour des sites de .fr qui, on va être très honnête, puent. Il pue du cul. Voilà, on va y aller comme ça. Parce que quand vous avez des sites qui s'appellent Chronopost, quand vous avez des sites qui s'appellent Société Générale, quand vous avez des sites internet qui s'appellent l'assurance-retraite.fr, avec des registres totalement particuliers, donc là on voit qu'il y a pas mal de... Voilà, tiens, on a quand même un Gandhi. Bref, dans tous les cas, là, je vais être très honnête avec vous, derrière, c'est soit une attaque qui s'annonce dans l'heure, une attaque de phishing. Et donc cet outil est vraiment topissime. Je vous dis, vous retrouverez ça directement dans la partie OSINT de Zaptaz. Dans tous les cas, le nom de domaine c'est red.flag.domain. Voilà, et c'est plutôt top parce que je vous dis, chaque jour vous avez donc l'intégralité des URL. L'idée est vraiment génialissime. Les auteurs ont fait un partage communautaire qui est loin d'être négligeable. D'ailleurs, regardez, ici vous avez Lance, vous avez encore, vous avez quand même énormément Chronopost. Là vous avez Bergera Monnayeur. Voilà, donc tiens, celui-ci, je ne l'avais pas vu passer. Il y a certains noms de domaine, EFAGE, qui peuvent potentiellement tendre l'oreille en social engineering et en OSINT en se disant « ça pue du cul, il y a des choses qui arrivent ». Alors parmi les autres outils que je voulais vous présenter ce soir, que je trouve vraiment très chouette, c'est le site Retro Magazine qui est vraiment top. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans Retro Magazine, en fait, vous avez, eh bien, regardez, on va prendre les exemples de magazines Amstrad. Ça ne date pas d'hier, on est bien d'accord. Eh bien, là, en fait, ils ont référencé tous les magazines des années 80-90, eh bien c'est ce qu'on appellera des abandonware. Donc là, ce sont des magazines rétro, qui ne sont plus en vente. Vous doutez bien que Joypad, Tilt, Nintendo, CD Console, PC Team pour qui j'ai travaillé, Amiga Concept aussi pour qui j'ai bossé, Amstrad CPC pour qui j'ai travaillé, Amstar pour qui j'ai bossé, bref, n'existe plus, d'accord ? Ce qui est génialissime avec ce moteur de recherche, c'est que, regardez, par exemple, on va taper Damien Bancal, et il va vous ressortir tous les magazines qu'ils ont en mémoire. Ah bah oui, tu m'étonnes. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais plus. Tilt, on va taper Tilt. Je ne sais plus comment j'ai trouvé ça la dernière fois. Mais je suis complètement con. Je ne sais plus. Je vais vous trouver ça rapidement. Là, vous avez normalement... Où est-ce que j'ai trouvé ça? Je ne sais plus où c'est exactement. Je suis un peu ébobie, triste de ne pas vous faire ça efficacement. Il y avait un... Ah si, voilà, c'est parce que j'en ai mis trop. Et donc là, vous retrouvez... vous allez très vite comprendre que je suis pas tout jeune. Vous retrouvez, eh bien, des articles que j'ai pu écrire dans des époques où les magazines se faisaient vraiment à la main, d'accord. Donc c'est plutôt rigolo. Je vous laisserai regarder, jetez votre œil en tout cas, vous allez retrouver d'énormes titres des années 80-90. Tiens, c'est rigolo que ça ne fonctionne plus, je ne sais plus pourquoi. Il faudrait recherche avancée, il faudrait peut-être que je retrouve correctement comment fonctionne la commande, mais bref, je vous laisserai regarder, vous verrez. Voilà, j'ai tapé l'un de mes pseudos de l'époque, peut-être que... Ah bah oui, vous voyez, vous avez potentialité de choses qui ont été écrites. Bon voilà, je vous laisse regarder, en tout cas, oui, comme dit Tweet Hunter IT, Canard PC, Nostalgie, Hebdogiciel, Electronic Brain, on est d'accord, ça ne date pas d'hier, mais c'est bizarre, pourquoi ça ne fonctionne plus? J'ai peut-être... Ah, mais si... désolé, bah écoutez, les amis, je vous présente Damien Bancal, dans les années 90, c'est l'un de mes tout premiers reportages, j'étais à New York, j'avais fait un article, là c'était pour... Bah c'est marqué là Amiga Concept, je vous cache pas, à cette époque-là, c'était en francs, ouais, mon Austrie, aïe. Donc voilà, bah regardez, Damien Bancal. Voilà, c'est parmi les articles que j'avais pu écrire. Il date de quand celui-là? Ça m'a donné, même pas, moi je m'en fous d'être vieux, je vais être très honnête
honnête avec vous, de jeunes. Bref, vous avez, là regardez, là j'écrivais aussi, alors les démos, le démo making, comme vous pouvez remarquer, ça date pas d'hier, hein, ma passion sur le sujet, c'est pas un effet de mode. Bref, vous tapez n'importe... Bon, effectivement, on est d'accord. On se retrouve aussi avec certaines choses qu'on ne voudrait pas revoir ressortir, comme par exemple à cette époque-là j'avais des cheveux, ok. Donc voilà, je vous laisserai regarder, vous allez voir. En tout cas cet outil est génialissime. Merci à Xenitol qui m'a envoyé l'info en me disant ouais t'as vu, voilà la petite nouveauté, je pense que ça pourrait t'intéresser. Je confirme, merci.